Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans l'actualité, ce jeudi, la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, conférence qui s'est ouverte hier en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de son homologue sénégalais Macky Sall et de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Notez qu'il s'agira au cours donc de cette conférence d'évaluer les conditions de l'émergence en Afrique, également de saisir les opportunités nouvelles pour réussir le pari. Conférence internationale sur l'émergence en Afrique. L'événement se poursuit donc jusqu'à demain 20 mars. Hier, au programme, allocution et panel de haut niveau, panel présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son homologue Macky Sall, le président de la République qui a donné sa vision de l'émergence. Aux côtés du président sénégalais Macky Sall, ils sont 300 personnalités de haut rang, experts de renom, venus de partout dans le monde. À ce beau monde, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a donné sa vision de l'émergence. L'émergence est un pari sur l'avenir. Cet avenir-là doit être planifié. La qualité de cette planification nécessite que l'on s'inspire des réussites pour faire l'économie des échecs. 3 réussites vont être passées au scanner. Chine, avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, représentant les pays émergents, le sénateur Idriss Jala pour développer le cas de la Malaisie, enfin Thabo Mbeki pour l'exemple sud-africain. 3 exemples qui ont pour dénominateur commun la rigueur, la bonne gouvernance et la priorisation des actes à poser. Si l'on devait dire qu'à 2020, un pays veut atteindre l'objectif de l'accès à l'eau à hauteur de 90%. Et pour réduire cela, vous pouvez dire chaque année combien de routes vous pouvez construire, combien d'électrification vous pouvez faire, combien de logements vous pouvez construire et combien cela va coûter. Il faut pouvoir identifier les personnes qui vont mener toutes ces activités. En Malaisie, nous avons identifié les personnes, nous leur avons assigné des indicateurs clés de performance. Et chaque fois, l'on leur rappelle ce qu'ils doivent réaliser. Les recettes sont indiquées, reste maintenant à les intégrer et l'émergence est à portée de main. Parce que l'autre condition, la croissance soutenue, est là depuis 4 ans. Reportage signé Noël Niagno. Conférence sur l'émergence en Afrique. Aucun détail n'a été négligé, en tout cas pour assurer un franc succès à cette rencontre internationale qui se tient ici même à Abidjan. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre en tout cas aux participants de mener à bien leurs réflexions. Ils ne sont pas souvent sous les feux des projecteurs. Ce sont eux pourtant qui donnent de l'éclat aux grands événements. Ce sont ces hommes et ces femmes qui constituent les comités d'organisation grâce à qui se tiennent les grandes rencontres. Ce défi de l'organisation a été relevé à la première conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Participants enregistrés à leur arrivée et leur entrée filtrée pour des questions de sécurité. Sur l'esplanade de l'Hôtel Ivoire, le dispositif des forces de sécurité veillait au grain. Juste à côté, des ambulances accompagnées d'équipes médicales du SAMU pour faire face à toute urgence sanitaire. Dans les salles annexes à la salle des fêtes, l'on pouvait retrouver les agents du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, principal organisateur de l'événement. Ici, les équipes en charge de superviser l'aspect technique de l'organisation et là, la salle de presse pour assurer aux médias une meilleure couverture de l'événement. Au nombre de ceux-ci, la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Pour ce rendez-vous panafricain sur l'émergence, le média d'État a mis les petits plats dans les grands. Plusieurs équipes de reportage pour en assurer une large couverture et une régie spécialement déployée pour l'occasion. À cela s'ajoute la retransmission en direct de l'événement sur la www.rti.ci Web TV. En somme, le comité d'organisation s'est mis au diapason des enjeux de cette conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Émergence qu'annonçait peut-être cette pluie qui s'est abattue sur Abidjan ce mercredi matin. Dur d'accéder à Jacquesville et une fois qu'on a réussi à poser le pied dans la ville, une autre difficulté se présente, celle de se trouver un logement. Le pont de Jacquesville apparaît donc comme une lueur d'espoir pour les populations, mais également pour les travailleurs de la cité qui jusque-là étaient confrontés à de réelles difficultés. Hamza Diaby.
Département de Jacquesville, 3205 km² pour 56 000 habitants. Ici, bénéficier d'un bail à usage d'habitation, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est difficile. Pour certains, c'est même impossible. Ça fait 17 ans que je suis ici à Jacquesville. Bon, il faut dire que le point de logement, c'est un peu compliqué. Et depuis 2009, je suis permanent ici. J'en cherche, mais malheureusement, bon, c'est un peu difficile. Le problème de logement est très difficile. Ce qui fait que je suis obligé de me replier chaque semaine sur Abidjan. Et cette situation, les autorités de Jacquesville elles-mêmes le reconnaissent. Le bac était un handicap à l'urbanisation de Jacquesville. Cependant, une lueur d'espoir se dégage. Le pont de Jacquesville, longtemps attendu, l'ouvrage maintenant achevé sera bientôt livré avec, pour première retombée pour le département, un projet immobilier de 400 hectares qui voit le jour. Avec l'arrivée du pont, nous savons que nous allons avoir de l'affluence. Certaines personnes voudraient résider à Jacquesville et aller travailler à Abidjan. D'autres voudraient travailler à Jacquesville et résider à Abidjan, ainsi de suite. Donc, on s'attend à ce que, au niveau de l'immobilier, la demande soit encore plus forte. Donc, d'où l'idée pour la mairie de lancer les opérations immobilières. Pour les autorités, si les cadres de Jacquesville et d'autres opérateurs immobiliers suivaient le pas, cela réglerait définitivement le problème de logement à Jacquesville. Nous recommandons à toute société immobilière qui souhaite également connaître Jacquesville, bénéficier du potentiel que nous avons ici, de venir vers nous, autorités administratives et locales, de sorte à nous aider à remédier à ce problème. C'est seulement à ce prix que Jacquesville aura des programmes de logement à loyer modéré, mais aussi de haut standing pour tous ceux qui en demandent, donc accessible à toutes les bourses. On peut le dire, ce pont qui sera inauguré dans les prochains jours arrive avec l'émergence pour Jacquesville. Le pont de Jacquesville, le pont donc de l'émergence pour Jacquesville, comme vient de le dire notre reporter Hamza Diaby. En tout cas, dans la cité, les femmes y placent beaucoup d'espoir, nous dit Maï Sako. Le soleil est de plomb ce samedi dans le quartier commerce à Jacquesville. En dépit de la chaleur intense qui accable cette paisible cité, des membres de la coopérative des femmes du vivrier de Jacquesville sont à la tâche. Vous achetez le manioc, vous l'épluchez le lendemain et vous faites broyer le manioc avec le ferment. Vous attachez cette pâte, vous essourez le manioc, vous le sémoulez, vous le mettez au soleil pour qu'il soit sec à point. Vous le passez au feu, il ressort et c'est la tchéké de qualité de Jacquesville. Elles produisent en 5 heures de la tiéké, dont la fabrication dure normalement toute une journée. Ce temps record, les femmes parviennent à le réaliser depuis que l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire leur a offert une unité de production. Après avoir fabriqué la tiéké, les femmes l'écoulent sur le marché local, notamment sur le site non loin du débarcadère. Cette denrée étant la nourriture de base à Jacquesville, les membres de la coopérative arrivent à satisfaire en moyenne 100 000 francs CFA de commandes d'atiéké par jour. Des revenus qu'elles espèrent accroître avec la mise en service du pont. Le pont qui va nous être livré est bienvenu parce qu'on n'a que trop souffert. Et j'anticipe pour dire merci. Merci au président de la République qui va nous livrer ce pont très bientôt. Parce que les activités vont redoubler dans cette région. C'est un havre de paix ici. Tous les gens veulent venir s'installer à Jacquesville parce que Jacquesville, c'est la ville de la prospérité. La vie n'est pas de tout repos au sein de la coopérative. Pourtant, ses membres, au nombre de 50 et toutes des quinquagénaires, s'adonnent à cœur joie à leur activité. Elles restent convaincues que le nouveau pont leur offrira des lendemains meilleurs. Le pont va nous aider en ce sens que ça va beaucoup marcher. Il y aura beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Donc, on aura assez de clientèle. Vraiment, ça nous plaît beaucoup, ça nous plaît. Parce qu'il y a longtemps qu'on a souffert. On a rêvé sur ce pont. Et aujourd'hui, on a eu ce pont. On sait que notre atelier va partir sans problème. Ces membres battantes de la coopérative des femmes du vivrier de Jacquesville, conduite par Mme Mboa Ango, disent être prêtes à ouvrir leur marché sur l'extérieur. Elles entendent agrandir leur commerce avec l'avènement du pont.
Voilà, notez donc que le pont de Jacquesville sera inauguré ce samedi même. Après 2 jours de négociations, les agents des eaux et forêts lèvent leur mot d'ordre de grève. C'est donc la reprise ce jeudi. On en sait plus avec Herman Niamia. Après 2 jours de discussions, le collectif des syndicats des agents techniques des eaux et forêts, qui sont le SINATEFSI, le CATEFSI et le SINAFSI, décident de lever leur mot d'ordre de grève. Ce collectif observe un arrêt de travail de 72 heures depuis le mardi 17 mars. Cette décision a été prise après une rencontre avec le ministre des Eaux et Forêts. Le conseil syndical décide de la suspension du mot d'ordre de grève et invite les camarades à reprendre le service dès demain jeudi 19 mars 2015. Par ailleurs, les discussions se poursuivent avec la hiérarchie pour l'aboutissement de toutes les revendications. Le ministre Mathieu Babou-Daré salue l'esprit responsable des revendications des syndicats. Il s'engage à œuvrer pour une solution définitive à leurs préoccupations. La procédure que vous adoptez, qui est assez respectable, qui fait que, effectivement, s'il y a un problème, vous êtes en droit de réagir, mais en même temps, vous demandez toujours à l'autorité un certain nombre d'explications avant éventuellement d'aller en grève si tant est que vous n'étiez pas satisfait. Les revendications des grévistes sont entre autres la gratuité du transport public pour les agents des eaux et forêts au même titre que les autres forces militaires et paramilitaires, l'harmonisation du taux de bail, le relèvement indiciaire par une bonification de 150 points, le fonctionnement de la régie des eaux et forêts et le paiement des arriérés des indemnités de sujétion. Le ministre des Eaux et Forêts précise que des efforts ont été consentis par l'État, notamment le paiement de 600 millions de francs CFA, représentant une avance sur les arriérés de bail des agents des eaux et forêts qui s'élèvent à plus d'1,141 milliard de francs CFA. Elles ont honoré la Côte d'Ivoire au FESPACO. Elles ont été à leur tour honorées par le pays. Elles, ce sont les sœurs Hamon. Les lauréates ont été reçues par le ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. On retrouve Hamza Diaby. Marie-Christine et Alexandra Hamon reviennent du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Réalisatrice et productrice du film Chroniques africaines, elles rentrent avec le prix de la meilleure série télévisuelle africaine. Ce mercredi, elles sont allées présenter leur trophée à Afoussiata Bamba Lamine, la ministre de la Communication. Les sœurs Hamon entendent surtout ne pas s'arrêter à cette première récompense. Elles comptent faire davantage honneur à leur pays. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous avons encore plus. Nos ambitions sont énormes, sont très grandes. Et voilà. Et nous continuerons à vous faire honneur, vous faire plaisir. Et on espère qu'on reviendra avec plus de trophées comme celui-ci. La ministre de la Communication est à son tour heureuse d'apprendre aux lauréates qu'en plus du trophée, elles ont fait remporter d'autres victoires à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait tellement bonne impression au Discop qu'ils sont venus nous voir, donc les organisateurs du Discop, pour demander à la Côte d'Ivoire d'abriter un autre Discop. Donc en 2015, nous aurons l'honneur d'organiser donc les 2, 3 et 4 juin 2015 un Discop ici en Côte d'Ivoire. De sorte qu'il y ait 2 Discop en Afrique, un en Côte d'Ivoire à Abidjan et un à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc c'est pour vous dire. Et ça, c'est grâce à vous. Et ensuite, l'Afrique du Sud veut nouer un partenariat avec le ministère de la Communication, avec les producteurs en réalité, mais via le ministère de la Communication, pour que les producteurs puissent travailler avec eux. Puis elle ajoute que le meilleur est à venir et qu'un jour peut-être, Marie-Christine et Alexandra représenteront la Côte d'Ivoire à Cannes. En attendant, se prépare la 2e saison de la série Chroniques africaines, une série qui vient même d'être achetée par de grandes chaînes de télévision chinoises et africaines. L'actualité, c'est également la situation qui prévaut en ce moment en Tunisie. Colère et émotion dans les rues de Tunis après donc l'attaque meurtrière hier contre le musée du Bardo et le Parlement tunisien. Ils étaient des centaines de Tunisiens donc à manifester dans les rues hier pour dire non au terrorisme. Notez que les 2 assaillants ont été tués. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. L'information revient à 10h. RTI